Troisième mi-temps revient cette semaine, on reprend nos bonnes habitudes. Nous étions à la Baumette la semaine dernière avec le manager général Olivier Piqueux qui nous a reçus. Cette fois-ci, on revient au VNB, bien sûr notre partenaire. Et on continue à faire un petit peu mieux connaissance avec les nouvelles recrues. C'était Fabien Boyer qu'on avait il y a 3 semaines. Et là, on est très heureux d'accueillir Ibrahima Diallo. Bonjour Ibrahima. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors nous enregistrons, on est mercredi après-midi et vous n'étiez pas très loin d'ici ce matin au stade de l'Arceau, stade que je connais particulièrement bien, pour un entraînement décentralisé, on dit ça comme ça. Ça permet d'aller à la rencontre des jeunes footballeurs d'Angers, c'est ça ? Oui, bien sûr. Effectivement, on a changé d'endroit aujourd'hui et c'était une bonne chose vu ça nous a permis de rencontrer certains jeunes et de leur signer notamment des posters et quelques t-shirts. Donc c'est des bonnes actions pour les jeunes. Ouais, ça fait partie du job aussi. Hein. Bien sûr, ça Vous fait partie du métier. Vous les faites rêver ces jeunes-là. On les fait rêver du mieux qu'on peut et non, je pense que c'est une bonne chose pour eux et s'il faut le refaire, ce serait avec plaisir. Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont prévus tout au long de l'année dans les différents quartiers d'Angers. Alors à chaque fois, vous vous entraînez sur des terrains synthétiques. Hein. C'était synthétique là, c'était une pelouse. Non, il y avait l'herbe, c'est vrai. D'accord, ouais. Qui est pas mal d'ailleurs. Qui est pas mal d'ailleurs, qui est en bon état. Donc ça nous a permis aussi de faire un bon entraînement et de profiter un petit peu des gamins, de leur signer des autographes. Donc c'est une bonne petite matinée. Bon, comment va l'équipe, comment est l'état des troupes là, après cette victoire vendredi dernier face à Châteauroux, qui vous a, on va pas dire relancé, mais c'est vrai que vous étiez sur un nul et une défaite. Ça y est, c'est reparti. J'imagine que tout est au beau fixe, même s'il y a quelques petits absents là dans le groupe. Écoutez, l'état d'esprit est bien. Tout le monde est motivé pour ce match contre Nantes. Maintenant, on travaille pour et le jour J, on essaiera de faire notre possible pour cette rencontre. Vous les avez vus les Nantais parce que ça vous a permis, vous avez joué vendredi, eux ils jouaient le lendemain à Monaco. Vous avez regardé un petit peu parce que vous fait partie de ces joueurs qui ne s'intéressent pas du tout au moi foot, personnellement j'ai regardé le match vu que j'ai la chaîne à la maison. Donc le match était à 14h, on n'avait pas entraînement, j'ai regardé toute la rencontre. Ils ont fait un très bon match à Monaco. Ils sont solides. Hein. Ils sont solides défensivement et offensivement ils ont un attaquant qui marque beaucoup de buts, Djordjevic, qu'on ne présente plus. Maintenant, je pense que si samedi on est solide aussi à notre tour, ce sera, je pense, une très bonne rencontre. Alors le problème, c'est qu'il va vous manquer des éléments offensifs. On peut déjà dire que Claudio Quechirou, c'est cuit pratiquement. Fodé Doré, lui, sera suspendu, c'est ça ? Oui, maintenant il y aura d'autres joueurs pour les remplacer et comme a dit le coach, celui qui rentre sur le terrain, il devra se donner à fond et faire le nécessaire pour remplacer celui qui est blessé. Olivier Aurillac, il était avec vous ce matin, il avait une petite gêne à l'adducteur, donc il n'a pas voulu prendre trop de risques. Il a continué à se soigner et je pense que demain il va reprendre l'entraînement. Ça devrait passer. Ça devrait passer, oui. D'accord. C'est ça qui fait la force de ce groupe parce que c'est vrai que vous n'avez pas été souvent au complet cette saison, loin de là, et malgré tout les résultats plaident en votre faveur. C'est que vous avez vraiment un groupe élargi de qualité. Un groupe élargi de qualité. Je pense que dans le groupe, n'importe qui peut prétendre à une place de titulaire. Donc, et c'est ce qui permet aussi d'avancer. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et le premier qui joue, celui qui ne joue pas, il aura la chance de jouer. Et celui qui joue pas aussi aura la chance de jouer. Vous êtes bien là dans ce trio là, co-leader, même tri-leader, je ne sais pas comment on peut dire ça, parce que vous êtes les 3 équipes là, à égalité. Vous vivez ça sereinement, sans pression ? Non, sans pression, non. Écoutez, en toute humilité, on ne cherche pas à se mettre de pression. Nous, ce qu'on a envie, c'est de jouer du mieux possible. Et le reste, les points, on fera les calculs à la fin. Quand vous avez signé à Angers, là on va venir un petit peu à votre arrivée, quel était le discours des dirigeants ? Alors nous, on nous a dit c'était de faire mieux que l'année dernière. C'était éventuellement de pouvoir jouer les troubles fêtes quand même ? Personnellement, je ne sais pas trop. Moi, maintenant, on m'a dit que l'équipe, qu'il y avait il y avait un bon groupe. Et on cherchait vraiment, c'était juste à jouer et du mieux possible qu'on pouvait. Maintenant, on n'avait pas d'ambition. C'était un club ambitieux, c'est sûr, mais une équipe ambitieuse aussi. Mais pas de là à viser immédiatement cette remontée en Ligue 1. Exactement. Alors vous avez connu le championnat de France ?
Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a 6-7 ans. Ouais. Guingamp, c'est ça? À Guingamp, et j'ai joué à Rouen aussi, une année en nationale. Ouais. Et la nationale, j'ai fait la saison complète, hein, mais malheureusement on est descendu en CFA avec le FC Rouen. Ensuite j'ai signé mon contrat pro à Guingamp, mais j'ai pas eu la chance de goûter à la Ligue 2. Donc je me contentais de la CFA. C'était la réserve là-bas? Voilà, c'était la CFA. Donc je me contentais de la CFA et au final j'ai préféré partir en Belgique pour tenter ma chance en première division. Et là, l'aventure belge aura duré un paquet de temps quand même. 6 saisons, c'est ça? Oui, avec 3 clubs différents? Avec 3 clubs différents, ouais. 4 ans en première division à Charleroi, et une année à Ostende en deuxième division, puis une autre année à Beveren en deuxième division, et on a fait la montée. On est monté en première division, puis me voilà de retour en France. C'était le passage obligé pour vous faire un nom, la Belgique, avant de revenir en France? C'était pas possible de... Je pense que j'avais le choix en fait, après ma saison à Guingamp, de retourner encore en France, mais bon, vu que j'étais un peu jeune et qu'on m'avait proposé un poste de numéro 2, moi j'avais absolument envie de jouer, donc je préférais partir en Belgique pour être en concurrence avec un autre joueur et tenter ma chance. Donc voilà, c'était peut-être un choix, j'étais un peu pressé, j'avais vraiment envie de jouer le plus rapidement possible, donc je préférais aller en Belgique. Charleroi, donc première division, et là c'est compliqué de se faire une place, ou ça s'est passé bien tout de suite? Plutôt bien passé. Malheureusement j'ai eu des blessures, ce qui m'a un petit peu ralenti. La première année je fais 6 matchs et je me blesse, ma saison est finie. D'accord. La deuxième année je reviens, je fais 22 matchs, et la saison se passe bien. On reprend la troisième saison, je me reblesse. Et du coup ma saison terminée aussi, et puis la quatrième saison j'ai fait 25 matchs, et derrière je suis parti en deuxième division parce que la saison était mitigée, ça allait pas trop, donc voilà quoi, j'ai préféré quitter Charleroi en bon terme et aller un étage inférieur, et pour mieux rebondir. C'est comment le football belge, la première, la deuxième division? Ça ressemble un petit peu à ce qui existe en France? Le niveau est un petit peu moins élevé peut-être? Bien sûr, moi je dirais que la première division en Belgique ça ressemble à la Ligue 2. Ouais, c'est ce qu'on dit. La Ligue 2 en France, et puis après il y a 4-5 équipes de première division belge qui peuvent rivaliser avec les équipes facilement, les équipes de Ligue 1 françaises. Il y a de l'engouement, il y a du monde dans les stades? Oui, il y a du monde dans les stades, il y a de l'engouement, il y a des bons publics, vraiment c'est un bon petit championnat. Alors vous en êtes parti justement, alors Beveren, il y avait vraiment l'envie de revenir en France? Ça s'est joué comment, les contacts avec Angers ou peut-être avec d'autres clubs? Oui, il y avait l'envie de revenir en France parce que je pense avoir fait le tour en Belgique. J'avais fait le tour. Après 6 ans, je pensais qu'il fallait que je tente ma chance ailleurs, dans un autre championnat. Et donc les contacts se sont faits via mon agent et le directeur sportif d'Angers. Et ça a tout de suite accroché, donc ça s'est fait assez rapidement. On a trouvé un accord très vite, puis je les ai rejoints en stage. À Ploumanac, je me souviens. Voilà. C'est vrai. Et quand tu prends les contacts, tu sais que ils se séparent, que Karim Djelabi s'en va et qu'il y a vraiment un poste qui se libère quelque part sur le côté gauche. Ça a toujours été ton côté d'ailleurs? Ça a toujours été mon poste. J'ai discuté, on a eu on a parlé avec le coach, on s'est eu au téléphone, on a discuté, il m'a dit que lui il cherchait quelqu'un pour jouer, donc il m'a fait part des ambitions personnelles du club, de l'équipe, et puis il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour jouer à ce poste-là. Lui, ce qu'il aimait, c'est d'abord un défenseur qui défend, et puis s'il peut apporter offensivement, qu'il n'hésite surtout pas à y aller, donc je pense que ça se passe plutôt bien avec lui. Alors c'est vrai que la mise en route a été bonne, mais on a le sentiment, en tout cas vu un peu de l'extérieur, que tu montes en puissance sur ces derniers matchs. Le jeu angevin a tendance à pencher à gauche aussi, non? C'est pas ton sentiment? C'est vrai que je dirais que de temps en temps il penche un peu plus à gauche qu'à droite, parce que devant moi il y a aussi un joueur comme El Jadaoui qui percute aussi énormément, donc c'est vrai que des fois il pense un petit peu à gauche. Un côté un peu préférentiel. Et c'est vrai que sur ces derniers matchs notamment, tu as vu beaucoup apporter offensivement. Tu es porté quand même vers l'avant. Vers l'avant, je me porte assez facilement vers l'avant, tout en n'oubliant pas que j'ai mon boulot défensif à faire d'abord. Mais dès que j'ai l'occasion, j'y vais, parce que
j'ai toujours joué comme ça. Avec un garçon comme Alarbi qui n'hésite pas non plus à faire les efforts défensifs bien sûr. devant. Hein. Bien Vous sûr, êtes complémentaires tous les deux. On est complémentaires. C'est aussi avec Diego quand Diego y joue, même aussi avec Yorick. Donc je m'entends bien avec tous ces joueurs-là. Donc le retour en championnat de France, là, en Ligue 2, tu le vis évidemment très bien, j'imagine. Hein. Bien sûr, je le vis bien. On joue dans des bons stades contre des équipes comme Monaco. Là, on va jouer contre Nantes. Il y a vraiment pas mal de bonnes équipes en championnat de Ligue 2. Je dirais même que c'est une mini Ligue 1. Ouais. Et je suis vraiment très content d'être là. Et dans cette mini Ligue 1, évidemment, vous figurez bien. Toi, tu penses que là, tu es à ton maximum, tu peux encore progresser, amener encore plus, parce que c'est vrai qu'on voit du très bon dialogue quand même depuis quelques semaines. Non, je pense que je peux progresser. On peut toujours progresser. Ouais. C'est sûr qu'on peut toujours progresser. Il faut toujours se remettre en question. Et au fur et à mesure de se remettre en question, on peut travailler sur les points sur lesquels on n'a pas été au top. Donc moi, je me remets toujours en question et j'essaie de faire du mieux possible. C'est quoi? C'est plutôt sur les efforts défensifs, être vraiment dur sur ton homme, ou c'est de s'améliorer dans la dernière passe parce que tu es amené à beaucoup centrer? Oui, je dirais que globalement, dans tout ce que j'ai à faire, je pense qu'on peut progresser. Que ce soit défensivement, offensivement. Sur la dernière passe, on peut progresser. Donc c'est à l'entraînement qu'on travaille toutes ces choses-là. Physiquement, tu as quel âge aujourd'hui? 26 ans? 27 ans. 27 ans, donc en pleine force de l'âge. Les blessures te laissent tranquille? Ouais, je du vois. Ouais. Oui, les blessures me laissent tranquille, je me sens bien. Donc maintenant, j'espère continuer comme ça et aller de mieux en mieux sur ma lancée, quoi. Le football, tu l'as appris où? En Guinée, à Conakry? Non, je l'ai pris ici, en région parisienne. Ok. Parce que bon, je suis né en Guinée, mais je suis arrivé à l'âge de 5 ans à Paris. Ouais. Donc j'ai fait ma formation en Île-de-France. Et voilà, j'ai appris à jouer ici en région parisienne. Avant, j'étais ailier gauche. Donc petit à petit on m'a mis. Ah, ça se sent. Hein. Voilà. Ouais, quand même, ça se sent que tu étais porté vers l'avant, que tu as été offensif. Ouais. Et tu l'es encore d'ailleurs. Je l'ai encore. Ouais. J'étais ailier gauche avant et petit à petit on m'a fait reculer. Et, j'ai fini arrière latéral, mon poste de prédilection. Ouais. La Guinée, donc tu défends ces couleurs depuis quand? Depuis 2007. D'accord, c'était en Belgique alors, 2007. Quand tu évoluais en Belgique. Voilà. Ouais. Mon premier match, je l'ai joué contre la Tunisie. En Tunisie, à Rades, c'était, j'oublierai jamais ce moment, hein, c'était ma première sélection. Je suis rentré à la mi-temps et je jouais avec un joueur devant moi comme Fodé Mansaré qui a joué à Toulouse, à Montpellier aussi. Fantasque joueur, mais voilà. Qualité technique incroyable. Incroyable. Et j'étais tout jeune et en arrivant là, en voyant Fodé Mansaré devant moi, en jouant avec lui, c'était vraiment un rêve qui s'accomplissait. Et depuis la sélection? Et depuis la sélection, je ne l'ai pas quitté, sauf quand j'étais blessé, mais sinon j'étais régulièrement appelé. Qu'est-ce que ça vaut la Guinée là, dans le concert des équipes africaines? Je dirais qu'on est... Alors là-dessus, je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas le classement sous les yeux, mais la dernière Coupe d'Afrique qu'on a fait, on a été l'équipe qui a produit le meilleur jeu. C'était quand cette dernière CAN? C'était en janvier 2012. D'accord. Et malheureusement, on a été éliminé avant les quarts. Mais vraiment, on a produit le plus beau jeu. On ne méritait vraiment pas d'être éliminé avant les quarts. Ces compétitions internationales, ça aide aussi à progresser, j'imagine, parce qu'il y a des grands attaquants en Afrique notamment. Il y a des grands attaquants, il y a des grands milieux de terrain. J'ai joué contre André Ayou, Keita de Barcelone, Gia, vraiment à Samoa, il y avait pas mal de bons joueurs avec le Mali, le Ghana. Ils ont pas mal de bons joueurs, donc ça permet aussi sur le plan de l'expérience d'acquérir un petit peu d'expérience. Et au niveau de l'ambiance, une CAN, c'est extraordinaire. Raconte-nous un petit peu. C'était où la dernière? C'était au Gabon. Ouais. Au Gabon, et puis les stades toujours pleins, il y avait du monde, ça criait dans tous les sens, supporters. Les supporters, ils sont venus en nombre aussi, les Guinéens, donc c'était vraiment sur le plan
humain, de voir ça, c'était une très bonne chose. C'est ce qu'on peut espérer de mieux quand on fait ce métier. Ah oui, oui, bien sûr, surtout quand on est un footballeur africain. Ouais. Et d'aller à une telle Coupe d'Afrique, ferveur, bien sûr, ouais. d'aller à une Coupe d'Afrique, c'est un peu une consécration. Maintenant, c'est un peu un rêve de gamin. Hein. Moi, j'ai toujours rêvé de jouer une Coupe d'Afrique. Je regardais à la télé quand j'étais à la maison, plus jeune. Et puis bon, d'y participer, c'est quelque chose d'incroyable. Alors cette année, c'est raté ? Cette année, c'est raté, malheureusement. Malheureusement, c'est raté. Mais bon, je dirais que c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que si ça se passe bien avec Angers, pourquoi pas continuer sur cette lancée. Je suis pas sûr que Stéphane Moulin soit mécontent de te garder avec lui. Ouais, non, je pense pas non plus. Donc voilà. C'était quoi les éliminatoires là, rappelle-nous? C'était un match aller-retour contre le Niger. On a D'accord. gagné 1-0 contre le Niger en Guinée. Ouais. Et puis on a perdu. Vous étiez plutôt confiant, non? On était plutôt confiant, mais bon, il y a eu l'arbitrage qui était difficile, la chaleur. Il faisait vraiment très 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 chaud. Ouais. Et puis malheureusement on a pris 2 buts, et bon, ce qui signifie qu'on était éliminé, quoi. Donc déception d'un côté de ne pas revivre cette CAN. Voilà. Mais d'un autre de se dire, je vais être avec mon club d'Angers. À 100%, hein, ouais, bien sûr. Ouais. Hein. Maintenant, moi, j'ai qu'un seul objectif, et je pense que c'est pas plus mal. Ouais. Je pense que c'est pas plus mal. Il y a d'autres internationaux, pas beaucoup. Il y a Fodé qui est en sélection avec le Congo, ouais, c'est ça. Vous en parlez un petit peu entre vous? On là en parle un petit peu, on se chambre un petit peu. Ouais. Et apparemment, ils sont premiers pour la qualification pour la Coupe du Monde. Ouais. Il y a 2 matchs, il y a un match au mois de mars et 2 matchs en juin. Donc on verra comment ça va se passer pour lui. Et bon, moi j'espère aussi de notre côté qu'on va pouvoir faire quelque chose pour cette Coupe du Monde. Bien sûr, ça c'est le rêve ultime. ultime. Ce serait vraiment le rêve ultime de participer à la Coupe du Monde 2014. Il y a qui dans les éliminatoires, dans notre groupe, il y a l'Égypte, le Zimbabwe, la Mozambique et puis nous. Donc l'Égypte qui fait figure de favori? L'Égypte qui fait figure de favori. On a perdu malheureusement 2-1 contre eux à domicile en Guinée. Et on va jouer le match retour, mais l'Égypte ne joue pas chez eux. Ils jouent au Maroc, vu qu'il y a souvent des soucis en ce moment là-bas. Donc je pense qu'il y aura peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant là-bas, étant donné qu'il y a une grosse communauté guinéenne au Maroc. D'accord, ça c'est pas mal ça. C'est pas mal aussi pour nous. On parlait des joueurs africains d'Angers. Quand tu es arrivé, je crois que tu as fait chambre commune avec Martin Fall. C'est lui qui t'a un petit peu pris, te présenter un petit peu. C'est l'ancien dans ce club, quelque part. Bien sûr. Il m'a pris un peu sous son aile, on va dire. Et puis il m'a parlé de l'équipe, il m'a parlé du club, il m'a parlé de beaucoup de choses. Donc je tiens à le remercier. Et puis il a vraiment été là pour m'expliquer ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Et puis ils m'ont bien intégré dans le groupe. Ouais, je pense que le message est bien passé. Pour en finir avec le Guinée, il y a d'autres internationaux dans le championnat de Ligue 2. Tu en croises de temps en temps? Oui, j'en ai croisé un. D'ailleurs, je l'ai bien chambré parce qu'on a joué contre Le Mans. Ouais. Et on a gagné 4-0. Ouais, démonstration. Voilà, et il était là, c'était Idrissa Silla. D'accord. À la fin du match, je voulais qu'on échange les maillots, mais il était tellement fâché qu'il est parti directement au vestiaire. Donc après, quand on s'est vu en sélection, je l'ai charrié là-dessus, quoi. Mais bon. Ensuite, en Ligue 2, il y a un autre joueur à Nîmes, mais lui, il est blessé, donc je ne sais pas pour l'instant. Vu qu'on n'a pas encore joué contre Nîmes, on verra bien s'il sera de retour. Et en Ligue 1? En Ligue 1, il y en a un qui joue à Rennes, qui s'appelle Sadio Diallo. Il était à Bastia avant. Oui, qui a fait une énorme saison, qui est un très bon joueur numéro 10, qui n'a pas sa chance pour l'instant à Rennes. Mais bon, je pense que dès qu'il va la saisir, il y aura, il a du talent, ce garçon. Il n'y aura vraiment pas de souci pour lui, je ne m'inquiète pas pour lui, c'est un très bon joueur. Voilà. On en revient bien sûr au championnat. Donc là, vous vivez tranquillement le fait d'être premier. Même si, à l'issue de la défaite contre Monaco, Stéphane Moulin nous l'a dit la semaine dernière et Olivier Piquet aussi, vous avez été reçus individuellement. C'était pour vous remotiver, vous mettre le doigt sur ce qui n'avait pas été sur ce match. Ça veut dire que le club ne veut pas en rester là quand même. Oui, bien sûr. Parce que bon, je pense que d'être à cette place-là, ce serait bien de la défendre le plus longtemps possible. Et le coach nous a pris individuellement pour nous dire ce qui n'a pas été et ce qui a été, et d'améliorer ce qui n'a pas été pour le match suivant à Châteauroux et pour tous les autres matchs d'ailleurs.
Et ça a Donc, marché, puisqu'à Châteauroux, ça a marché. même si le match était compliqué, voilà, il fallait le gagner celui-là. On savait que c'était une équipe, on savait que ça allait déjà d'une la meilleure défense de Ligue 2 et qu'ils agissaient en contre-attaque. Donc on a été vigilants sur ce plan-là et derrière on a réussi à marquer, on n'a pas encaissé. C'est une bonne chose, une très bonne chose. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais connu une accession en Belgique avec Beveren, c'est ça? Avec Beveren, oui. Ouais. Donc tu sais un petit peu comment ça se joue. Il faut être bien placé déjà à la trêve. Comment ça s'était passé pour vous? Nous, à la trêve, on était dans les 3 premiers. Ouais. On a fini dans les 3 premiers à la trêve. Et puis derrière, on a eu un petit coup de mou au début janvier. Et on s'est repris février. On a enchaîné vraiment jusqu'à la fin, quoi. Et puis on a fini deuxième et on est monté en première division. Il est trop tôt là pour dire que Angers fera partie du trio? Je pense qu'il est trop tôt. Là, je pense qu'il ne faut pas calculer. Il faut essayer de jouer du mieux possible. Moi, personnellement, c'est ce que je me dis, quoi. Je regarde pas, je regarde pas la Ligue 1. Je pense à jouer les matchs, prendre match après match. Ouais. Et puis, c'est à la fin qu'on fera les comptes. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, maintenant, c'est sûr qu'il y a un objectif, c'est de rester là le plus longtemps possible. Vous enchaînez une succession de gros matchs, hein. Donc il y a eu Monaco, cette défaite qui était dure à avaler parce que vous deviez au moins prendre le nul. Bon, vous vous rattrapez bien contre Châteauroux. À quel type de match il faut s'attendre à Nantes là? Il y a c'est un gros bloc en face. Je pense que vous êtes plus joueur qu'eux. Écoutez, moi je pense que ça va être un match, tout d'abord un combat physique. Ouais. Ça va être un combat physique et ça va être à celui qui sera le mieux physiquement. Qui remportera la rencontre parce que Nantes ils aiment bien montrer d'abord l'impact physique et puis derrière enchaîner leur jeu et nous il faudra qu'on résiste à ça et puis pourquoi pas agir en contre et leur faire mal là-dessus. Avec forcément des joueurs nouveaux, on peut peut-être avoir un Richard Socrier revenir dans le groupe, dans le 11. J'espère pour lui, j'espère pour nous, j'espère pour tout le monde. Hein. Maintenant, c'est le coach qui décide et on verra ça samedi à 14h. C'est un super match à jouer, la Beaujoire va être presque pleine. Bien sûr que ça va être un super match à jouer. Maintenant, faudra rester concentré et puis essayer de faire du mieux possible pour sortir de ce match-là. Vous les avez joués 2 fois, ces Nantais. On se souvient du match amical à Anceny où vous avez justement physiquement un peu dominé. Voilà, hein, ils avaient dominé. On a été surpris par ça. D'ailleurs, moi personnellement, c'était mon premier match, mon deuxième match contre une Ligue 2 parce que on a joué Auxerre, mais Auxerre il descendait de Ligue 1. Et là, c'était vraiment une équipe de Ligue 2 bien en place. Et puis ils nous ont bien rentré dedans. Donc, il faudra s'attendre au même type de match, je pense. Et donc là, je pense qu'on sera prêt pour. Et le deuxième match, par contre, vous les dominez en Coupe de la Ligue à 10 contre 11. À 10 contre 11, oui, en Coupe de la Ligue. Là, c'était un match, je pense que c'est un match à retenir. Et on peut même se servir de ce match-là en match référence parce qu'on avait été costaud dans les duels. Et puis à 10 contre 11 et on gagne le match. Donc ce serait bien de retenir ça. Vous, en supériorité numérique, depuis le début de la saison, c'est pas ça, hein. Ça ne réussit pas trop, mais maintenant... C'est dû à quoi, ça? Une explication? Peut-être un petit relâchement, je dirais. Maintenant, on en a parlé déjà tous ensemble. Et puis, on a travaillé ces situations-là à l'entraînement, sur des oppositions. On était en supériorité numérique et ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, je pense que maintenant, qu'on pourra gérer ça. Toi qui as une expérience maintenant assez longue, intéressante, surtout avec la Belgique, tu le sens comment ce groupe angevin? On dit qu'il vit bien, donc ça c'est important, qu'il a de la qualité également, il ne faut pas se le cacher hein, après 12 journées. Bien sûr, déjà le groupe il vit bien, ça c'est très important que quand le groupe il est bien, puis maintenant c'est vrai qu'il y a de la qualité. Dans tous les secteurs, il y a de la qualité, comme on avait dit tout à l'heure que n'importe qui pouvait prétendre à une place de titulaire, vraiment n'importe qui peut prétendre à une place de titulaire. Donc ça démontre que le groupe il a vraiment de la qualité. Dans la vie de tous les jours, là, c'est comment la vie angevine par rapport à la Belgique? Je dirais que, comme on dit, la douceur angevine, il fait bon vivre. Moi, je suis un petit peu plus retiré de la ville, mais dès que j'ai l'occasion, je vais en ville avec madame. On va se balader, on va au restaurant. Donc, c'est vraiment une bonne petite ville. Vie de famille, il y a des enfants? Non, pas encore. Pas encore? Pas encore. J'espère bientôt. Et puis, voilà.
Très bien, merci beaucoup De rien. Ibrahima d'avoir De été avec nous. Et évidemment, on sera à la Beaujoire samedi, 14h. C'est un horaire un peu compliqué ça, hein. Vous avez vu notamment à Dijon, bon, il y avait eu aussi le trajet qui vous avait pesé pas mal dans les pattes. C'est pas facile de les préparer ces matchs-là. C'est pas facile de préparer ces matchs-là parce que bon, on n'a pas l'habitude de jouer à 14h. Maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est que demain, après-demain, vous allez vous entraîner à 14h. À 14h. Ce que vous n'aviez pas fait pour le match à Dijon. Ce qu'on n'avait pas fait pour le match à Dijon. Ouais. Et en plus de ça, on est parti la veille du match. Ouais. C'était un petit peu long. Donc je pense qu'on avait un petit peu de fatigue aussi dû au voyage. Mais là, Nantes, c'est à côté. On va s'entraîner demain et après-demain à 14h. Je pense qu'on sera prêt pour ce match. D'accord, voilà. Bien s'alimenter. Exactement. D'accord. Okay. Pour terminer, c'est vrai que vous avez pris la place et vous avez fait oublier Karim Djelabi, qui était une icône ici à Angers, parce qu'il a vécu toute sa carrière ici. Bon, il a un peu de difficulté pour retrouver aujourd'hui un club. Vous êtes croisés, vous l'avez rencontré? Non, personnellement, je le connais pas. Maintenant, on me dit que j'ai fait oublier Karim Djelabi. Non, moi, je suis là pour faire mon boulot et de jouer du mieux possible. Et puis après, je suis pas là pour faire oublier Karim Djelabi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça c'est juste vraiment pour. C'est le constat. Je suis là pour faire mon travail. D'accord. Ouais. Et on le salue d'ailleurs, Karim. On lui souhaite bien sûr plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. De rien. Ibrahima, à très bientôt. Au revoir.